Cyril, qui donc appartient à la province de Paris, la capitale du Grand Nord. Avec les mammouths et tout. Avec les mammouths à peu près, c'est ça, t'as fait ça. Donc voilà, très très heureux grâce à l'université d'été de permettre cette collaboration entre les deux provinces au service de la spiritualité de notre ordre. Et c'est Élisabeth de la Trinité qui nous permet, pour cette fois-ci en tout cas, cette collaboration, puisque le frère Cyril a travaillé sur Élisabeth de la Trinité. Alors, je ne sais pas si tu es le dernier professionnel de la province ou non, il y en a eu d'autres après toi? Alors, je suis le dernier professionnel. Professionnel, pour voilà. l'instant. Pour l'instant. Il y en a d'autres qui se préparent, qui sont sur le grill. Donc, voilà, donc, tout jeune frère au niveau de l'ordre, enfin, de l'engagement dans l'ordre. Il a fait donc une maîtrise, mémoire sur le scapulaire. Le frère Cyril s'occupe de l'apostolat auprès d'un groupe de jeunes qui s'appelle, bien nommé, Vacarme. C'est les jeunes eux-mêmes qu'on trouvait. Je suis pour rien. Je n'assume pas la responsabilité d'un tel. Voilà. Donc, et également de l'apostolat du scapulaire. C'est ça, si je ne me trompe pas. Bon, bien sûr, des tas d'autres apostolats, je n'en doute pas un seul instant. Mais on avait évoqué aussi ce matin-là, je ne sais pas, j'ai un trou. Donc. Il est chargé de la communication aussi. Oui, c'est vrai, chargé de la communication. Donc il faudra avoir des collaborations Internet, les connexions, les links à créer de plus en plus. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci Cyril d'avoir accepté. D'avoir pris un TGV qui met 2 heures pour faire Paris-Lyon, d'avoir fait partie de la première génération, la première fournée. J'espère que tu partiras pas dans 2 heures, mais donc tu nous restes jusqu'à demain après-midi. C'est ça, je crois que le train est à 4h de l'après-midi demain. 4h de l'après-midi, donc nous bénéficierons pendant quelques heures de ta présence. Merci d'avoir accepté. Merci à toi, merci à vous, merci de m'accueillir. Alors je suis très heureux parce que je découvre le Brousset, je ne connaissais pas, il m'a fallu 11 ans avant de découvrir le Brousset. La dernière fois que j'ai mis les pieds à Bordeaux, à la gare de Bordeaux, c'est quand j'allais au service militaire. C'était vraiment l'époque des dinosaures, des mammouths. Et donc me revoici aujourd'hui pour vous parler. Alors non pas de Vacarme, le groupe des jeunes, il y en a un deuxième, il n'en a pas parlé, il s'appelle le groupe des demeurés, voilà, c'est comme ça. Il étudie le livre des demeures de Sainte-Thérèse d'Avila, donc c'est le groupe des demeurés. Mais j'espère qu'on va rester sérieux pour aborder Élisabeth de la Trinité aujourd'hui. Alors j'ai intitulé notre propos de ce matin l'inhabitation trinitaire selon Élisabeth, ou bien si vous préférez, pour enlever ce gros mot théologique d'inhabitation trinitaire, vivre dans le sein de la Trinité selon Élisabeth de la Trinité. Et pour ce faire, tout mon propos va s'appuyer et commenter une célèbre prière d'Élisabeth de la Trinité, que Jean-Baptiste, que frère Baptiste, pardon, dans sa fougue et sa générosité, nous a imprimé dès ce matin. Donc je vais la passer pour que nous puissions la voir sous les yeux dès maintenant. Merci. C'est une page par personne. Oui, une page par personne. Puisque, pour l'histoire, nous sommes le 21 novembre 1904, et le 21 novembre 1904, au Carmel de Dijon,
un Carmel en plein centre-ville, une sœur carmélite est mécontente. Ouais, peut-être 2 pages, oui. Oui, il y a 2 pages. Il y a 2 feuilles, voilà. Donc une sœur carmélite est mécontente. Pourquoi? Parce qu'elle sort d'une retraite, elle et sa communauté. Et au terme de cette retraite, donc du 12 au 21 novembre 1904, chacune des sœurs est appelée à renouveler sa profession religieuse. Et Élisabeth cherche une prière qui lui parle, une prière qui lui corresponde pour renouveler sa promesse, pour renouveler sa vie au Carmel. Alors elle regarde la prière de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, l'acte d'offrande, elle trouve que c'est bien, mais c'est pas encore ça. Alors elle se tourne vers une autre sainte, Sainte Catherine de Sienne, avec sa prière à la Trinité éternelle. Ah, c'est bien aussi, mais c'est pas encore ça. Alors, ce 21 novembre 1904, probablement entre 20h et 21h, en 1 heure seulement, elle était beaucoup plus douée que moi, elle écrit cette prière que vous avez désormais sous les yeux, et qui s'intitule « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». Alors c'est nous qui l'intitulons ainsi parce qu'elle n'a pas de titre. Élisabeth ne lui a pas donné un titre. « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore » sont simplement les premiers mots de cette prière. Alors qui est cette sœur, Élisabeth? Il s'agit d'Élisabeth Cathèse, qui est née le 18 juillet 1880, fille de militaire. Elle a grandi à Dijon et elle est rentrée au monastère à l'âge de 21 ans, le 2 août 1901, à l'âge de sa majorité, puisque sa mère, Marie Cathèse, ne voulait pas qu'elle rentre au Carmel. Et quand elle a fini par accepter, elle lui a demandé, elle lui a même impérativement obligé à attendre l'âge de sa majorité, donc 21 ans à l'époque, pour rentrer au Carmel. Alors cette prière, on va la lire ensemble. Vous allez voir, c'est une prière à la tonalité profonde et juste, avec des mots à la fois brûlants et paisibles. Je vous propose de la lire tout de suite. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si mon âme était déjà dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma peine ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur, je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. Mais je sens mon impuissance, et je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Venez en moi comme adorateur, comme réparateur et comme sauveur. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter. Je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Ô mon astre aimé, fascinez-moi, pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, ne voyant en elle que le bien-aimé, en lequel vous avez mis toutes vos complaisances. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie, pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Amen.
Alors, vous l'avez remarqué, c'est apparemment une prière de demande. Je dis apparemment, parce qu'effectivement, elle fait beaucoup de demandes. Aidez-moi à m'oublier, pacifiez mon âme, etc. Mais la clé de lecture pour bien recevoir cette prière et entrer dans l'intimité d'Élisabeth, dans son expérience de la Trinité en elle, expérience que nous sommes appelés à faire nous aussi, il s'agit pour nous de prendre conscience que Élisabeth écrit ce qu'elle vit déjà. Et que sa demande, ce n'est pas qu'il se fasse ce qu'elle vient d'écrire, mais que ce qu'elle vient d'écrire, qu'elle vit déjà, continue à être vécu de manière plus profonde encore. Seigneur, continue l'œuvre que tu as déjà faite en moi. Voici cette œuvre que je mets par écrit et je te demande de continuer. Continuons ensemble, Seigneur, sur cette route. Alors, notre propos va se subdiviser en deux parties. Dans une première partie, nous allons évoquer ensemble quelques présupposés théologiques posés par Élisabeth au cours de sa prière pour nous aider à expérimenter nous aussi Dieu Trinité. Et dans une deuxième partie, nous allons lire au fur et à mesure cette prière d'Élisabeth et entrer dans cette prière. Alors, quelques présupposés théologiques. Le premier, c'est que le fait que Dieu soit Trinité, c'est une bonne nouvelle. Que Dieu soit Dieu, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais que Dieu soit Trinité, c'est une bonne nouvelle. Il y a des « ô » émerveillés qui reviennent sans cesse dans cette prière. Il y en a 8. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Ô mon immuable. Ô mon Christ aimé. Ô Verbe éternel. Ô feu consumant. Et vous, ô Père. Ô mes trois. Mon tout. Élisabeth commence à s'adresser à Dieu Trinité, puis elle s'adresse successivement à chacune des personnes divines, et enfin, elle revient à la Trinité tout entière. C'est un peu comme si à la fin, Élisabeth ne savait plus où donner de la tête, tant elle semble jouir de cette plongée en Dieu qu'elle vient d'écrire et qu'elle vit en son cœur. Elle ne se préoccupe pas, Élisabeth, de savoir quelle est plutôt la nature des relations intra-trinitaires. La relation du Père au Fils, la relation du Fils au Père, l'Esprit Saint entre le Père et le Fils. Non, ce qui préoccupe Élisabeth, c'est sa relation personnelle avec Dieu Trinité, avec chacune des personnes au sein même de cette Trinité. Voici ce qu'elle nous expose et ce à quoi nous sommes nous aussi invités. Et dans ces hauts émerveillés où Élisabeth perçoit la bonne nouvelle que Dieu soit Trinité, vous pouvez peut-être le remarquer dans le champ lexical, il n'y a pas de demi-mesure sous la plume d'Élisabeth. Les termes que nous avons lus sont forts, ils sont nets. Élisabeth est radicale. Citons, entièrement, rien, chaque minute, jamais, tout entière, toute adorante, toute livrée, plus loin. C'est pas à moitié, si le petit verre d'eau est à tiers rempli, c'est déjà super. Non, non, non. C'est une vraie bonne nouvelle dans laquelle il n'y a pas de demi-mesure. Il s'agit en fait d'un dialogue bienheureux entre Élisabeth et son Dieu, entre l'âme et Dieu, où l'âme ne fait que répondre à l'appel divin. Dieu souhaite s'ensevelir en l'âme, si je reprends les termes mêmes d'Élisabeth, et l'âme trouve son bonheur éternel à s'ensevelir en Dieu. Voilà la bonne nouvelle de Dieu Trinité. Si Dieu était un, et seulement un, sans trois personnes, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour Élisabeth. Pourquoi ? Parce que ce Dieu-là serait avec moi dans une relation d'extériorité. Il y a Dieu et il y a moi, dans une sorte de face à face, qui est un face à face véridique. Mais là où la Trinité nous entraîne, c'est à plonger au sein même de ce mystère, à intégrer ces relations intra-trinitaires, à participer
à ces relations entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire qu'expérimente Élisabeth. Le Dieu des chrétiens, excusez-moi, hein, c'est pas le Dieu des musulmans. Vous savez, le paradis pour un musulman, c'est un petit peu comme une cour de récréation. Vous avez Dieu qui est absolument transcendant, comme un grand soleil qui illumine les élus. Les élus jouent ensemble dans la cour de récréation, mais on est bien dans une relation d'extériorité. Pas question d'être plongé dans le cœur même du soleil. Si nous reprenons cette prière d'Élisabeth avec ses hauts émerveillés, nous pouvons voir trois mouvements. Le premier mouvement, c'est un peu comme une respiration. C'est comme si Élisabeth, dans un premier mouvement, inspirait ce parfum suave d'un beau bouquet de fleurs. Voilà, comme ici. J'inspire le parfum de ce bouquet. Elle prend le temps d'humer, elle prend le temps de laisser déployer en elle l'harmonique de ce parfum qui se répand, pas seulement en son nez, mais en son corps, en son esprit, qui va marquer sa mémoire, en son être tout entier. C'est le deuxième mouvement. Et dans un troisième mouvement, elle expire de soulagement, elle expire de joie, elle expire de satisfaction. Le premier mouvement, ce sont les deux premiers paragraphes. « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, jusqu'à toute livrée à votre action créatrice. » C'est un premier mouvement où Élisabeth se tient dans une certaine passivité devant Dieu. Elle souhaite se tenir disponible à l'œuvre de Dieu en elle. Elle s'expose et elle se tient dans une posture de réceptivité au don de Dieu pour elle. Elle souhaite se tenir là, toute livrée à son action créatrice, si je reprends l'expression d'Élisabeth. Voilà la posture fondamentale, la posture de départ d'Élisabeth quand elle expérimente le mystère trinitaire. Ce n'est pas du volontarisme. Et j'ai envie de dire, halte, c'est une invitation fougueuse que nous adresse Élisabeth, halte à l'activisme ou au religionnisme, si je puis dire, si je puis inventer ce mot. La foi chrétienne n'est pas un ensemble d'actions avec ses codes éthiques, ses codes alimentaires, ses codes vestimentaires, etc. C'est avant tout une vraie bonne nouvelle qui est quelqu'un, une vraie bonne nouvelle qui retentit, et une bonne nouvelle qui est d'abord à accueillir en nos cœurs. Élisabeth nous le rappelle au passage, alors on peut se dire c'est évident, mais pour nous peut-être, mais la semaine dernière j'étais chez Darty, j'ai un problème informatique. Et le pauvre technicien là, du service après-vente ne savait pas trop quoi faire, ne savait pas trop comment faire, alors je suis resté une journée entière chez Darty. Si bien qu'à la fin, il m'a dit « Oh père, si vous pouviez devenir l'aumônier de Darty, ce serait sympathique. » J'en reparlerai à mon prieur, mais bon. Hein. Et alors, au cours de la conversation, il me disait « Mais alors, vous, les chrétiens, votre code, c'est quoi ?» Je dis « Oui, vous pouvez manger de tout. » Je dis « Bah oui. » Ah bon, mais quand vous vous habillez, ben, bon, moi je suis religieux, je suis comme ça, mais les chrétiens s'habillent comme ils veulent. Ah bon, vous êtes sûr? Ah oui, je suis tout à fait sûr. Donc, la bonne nouvelle, c'est d'abord une bonne nouvelle à accueillir. Ce n'est pas un code civil avec un tas de lois, de formalités à accomplir. Et on le voit bien dans la posture de départ d'Élisabeth. La bonne nouvelle de la Trinité, elle est d'abord à accueillir. Tenons-nous là dans une attitude toute adorante, toute livrée à son action créatrice. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Un deuxième présupposé d'Élisabeth, c'est que ce mystère Trinité, la clé pour y entrer, c'est le Christ. La foi d'Élisabeth, elle est christocentrée. C'est Jésus qui nous a révélé le mystère trinitaire. Et c'est ce qui explique que dans sa prière, Élisabeth, quand elle se tourne dans son deuxième mouvement vers les trois personnes de la Trinité, elle commence par Jésus. On aurait pu se dire, quand on dit le credo, on fait les choses bien,
On parle d'abord du Père, ensuite du Fils, et puis on termine par l'Esprit. Le Père est à l'origine de tout, donc on commence par lui. Élisabeth, non. Élisabeth, elle commence par le Fils, et elle lui consacre 2 paragraphes plus que pour l'Esprit Saint et le Père. Et pourquoi elle fait cela? Simplement parce qu'elle n'est pas en train d'écrire un traité théologique, ce qui m'aurait bien arrangé, mais bon, elle ne l'a pas fait. Mais elle écrit ce qu'elle expérimente, encore une fois, ce qu'elle vit. Et son entrée dans le mystère trinitaire, c'est Jésus. C'est lui qui nous montre le vrai visage de Dieu. C'est lui qui nous apprend que Dieu est Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Alors cela n'implique pas que les 2 autres personnes de la Trinité soient considérées comme une annexe, entre guillemets. Hein. On va parler de l'Esprit et du Père parce qu'il faut bien. Non, simplement ça souligne le christocentrisme, la foi centrée sur Jésus d'Élisabeth. C'était si vrai que vous savez qu'Élisabeth, quand elle entre au Carmel, elle aurait souhaité s'appeler Élisabeth de Jésus. Et sa prière, Mère Jamène dit non, tu t'appelleras Élisabeth de la Trinité. Elle aurait obéi et puis elle verra très bien qu'effectivement la Trinité, c'est le mystère qui l'habite. Tout ce qu'Élisabeth sait du Père et sait du Père et de l'Esprit, tout ce qu'elle expérimente du Père et de l'Esprit, elle le doit au Fils. C'est ce que Jésus dit, hein. Chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, versets 25 à 26, Jésus nous dit « Père, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Celui qui fait connaître le Père, c'est Jésus. » Alors, un autre présupposé d'Élisabeth, c'est comment faire pour bénéficier de cette médiation de Jésus qui nous introduit dans le mystère trinitaire. Elle nous en donne 3. J'en commençais par 2 et je viendrai sur le 3e après la pause. Puisqu'il faut une pause. Les 2 grandes médiations que va trouver Élisabeth pour que Jésus l'introduise dans ce mystère trinitaire, le premier, c'est la contemplation de l'humanité de Jésus-Christ. Vous savez que c'est un point sur lequel Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila insistait. Et Élisabeth, en tant que carmélite, a beaucoup contemplé cette humanité. À la croix, bien sûr, mais aussi à la crèche et dans d'autres épisodes de la vie de Jésus. Elle contemple le rayonnement de Jésus et elle veut en être submergée. Elle se compare à une épouse dans ses écrits, selon une spiritualité sponsale qui était très présente au XIXe siècle, très présente également dès l'origine du Carmel réformé par notre mère Sainte Thérèse. Elle se compare à une épouse qui connaît le cœur de son époux, et Élisabeth, qui est très terre-à-terre, pour elle, il va de soi qu'elle n'épouse pas un anonyme. Donc elle veut connaître ce Jésus pour qui elle s'offre comme une épouse. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Élisabeth a peu lu dans sa vie. Elle préfère regarder Jésus, regarder son crucifix. Elle n'est pas dans une attitude affective, c'est-à-dire que elle aime regarder son crucifix, elle aime contempler Jésus dans les différents épisodes bibliques, et elle attend l'allumette divine qui vient mettre le feu aux broussailles de son âme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'Élisabeth, là aussi, se tient dans une attitude de réceptivité. Pas question de verser des larmes de crocodile devant Jésus en croix, ou de tout de suite tomber dans une affectivité, etc. Elle cherche, elle attend d'être touchée par le mystère qu'elle contemple, plutôt que de se lancer dans une attitude affective faussée. Prends ton crucifix, regarde, écoute, écrit Élisabeth à sa sœur Ngit. Il est si beau, mon fiancé, maman. Donc elle écrit sa mère. Hein. Il est si beau, mon fiancé, maman, je l'aime passionnément. Nous nous aimons tant. C'est la lettre 130. Ça rejoint ce que disait frère Jean Honoré hier. Vous savez, frère Jean Honoré nous disait que
Ce n'est pas une bonne attitude de vouloir prendre, saisir, mettre le grappin sur un fruit. Et Élisabeth est effectivement dans cette attitude de ne pas vouloir prendre, saisir, tomber dans une affectivité pour saisir le mystère qu'elle contemple. Elle cherche simplement à se placer sous le rayonnement du mystère de Jésus qu'elle contemple. Il est si beau. La deuxième médiation sur laquelle Élisabeth va s'appuyer pour que Jésus puisse l'entraîner et l'enfouir dans ce mystère trinitaire, c'est une appropriation personnelle de l'Écriture. Pour soutenir et alimenter sa contemplation de Jésus, pour s'exposer toujours davantage au rayonnement de l'amour de Jésus, Élisabeth s'appuie beaucoup sur l'Écriture. Alors, quand on lit un peu Élisabeth, c'est flagrant. Élisabeth cite abondamment l'Écriture. Elle cite abondamment Saint Paul, elle cite abondamment Saint Jean et d'autres livres des textes bibliques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait pas simplement que les lire ou les méditer, elle se les approprie personnellement et librement. Prenons deux exemples pour essayer d'illustrer ce que je suis en train de dire. Enfin, plutôt ce qu'Élisabeth est en train de nous dire. Dans La grandeur de notre vocation, une grande lettre qu'elle écrit pour Françoise de Sourdon, qu'elle surnommait Framboise, une personne attachante qui a 7 ans de moins qu'Élisabeth. Élisabeth la surnommait Framboise, et alors Françoise de Sourdon, voilà, c'est une fille de l'aristocratie qui avait un tempérament colérique comme Élisabeth en a eu un longtemps, et donc elle lui écrit une lettre qui s'appelle « La grandeur de notre vocation », voilà, pour bien répondre aux aspirations grandiloquentes de Françoise de Sourdon. Et donc elle lui écrit « Rappelle-toi qu'il t'a élu en lui avant la création pour que tu sois immaculé et pur en sa présence dans l'amour. » Vous remarquez que c'est une allusion à Éphésiens 1,4. C'est encore Saint Paul qui dit cela, donc c'est elle qui écrit. Par conséquent, ne crains pas la lutte, la tentation. Lorsque je suis faible, s'écriait l'apôtre, donc c'est toujours elle qui écrit, c'est alors que je suis fort, car la vertu de Jésus-Christ habite en moi. Une phrase, deux citations. Élisabeth cite expressément Saint Paul, elle a écrit qu'elle cite explicitement Saint Paul, sauf que ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle change un peu Saint Paul. D'abord, elle féminise son écrit. Rappelle-toi qu'il t'a élu UE avant lui pour que tu sois immaculé et pur RE en sa présence. Donc c'est très bien, mais c'est pour montrer combien elle s'approprie personnellement l'Écriture et combien elle nous invite à nous approprier l'Écriture comme si elle nous était adressée à nous personnellement. Et soyons libres de le faire, au point que dans sa deuxième citation, dans cette même phrase, elle cite Saint Paul, sauf qu'elle inverse ce qu'il écrit. Saint Paul ne dit pas lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la vertu de Jésus-Christ habite en moi. Il écrit l'inverse. Donc elle change l'ordre des mots, bon, très bien. Mais tout cela pour nous inviter à nous approprier, nous aussi personnellement, l'Écriture. C'est si vrai dans la vie d'Élisabeth qu'elle finira à la fin de sa vie par citer l'Écriture sans s'en rendre compte. Lorsque je suis faible, s'écrie l'apôtre, c'est alors que je suis fort, car la vertu de Jésus-Christ habite en moi. Et, quelques mois après, elle écrit « Je n'ai pas peur de ma faiblesse, c'est elle qui me donne confiance, car le fort est en moi et sa vertu est toute puissante. » C'est là aussi Saint Paul, sauf qu'elle ne dit plus que c'est Saint Paul. Elle a écrit ce qu'elle a écrit précédemment à Françoise, sauf qu'elle le remet avec ses propres mots, avec son propre cœur. L'Écriture habite tellement Élisabeth que sans même s'en rendre compte, sans plus s'en rendre compte, elle cite l'Écriture à sa façon. Et c'est ce qui transforme Élisabeth de l'intérieur, et c'est par là que Jésus peut l'introduire dans le mystère trinitaire. Alors justement, venons-en à cette deuxième partie de notre propos, la Trinité, un mystère à vivre comme l'a vécu Élisabeth. Alors nous allons prendre la prière et nous allons la dérouler ensemble, si vous voulez bien.
ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Il y a un être qui est l'amour et qui veut que nous vivions en société avec lui, écrit Élisabeth. Et ses premiers mots, ses premières lignes sont pour son Dieu, Trinité qu'elle adore. Dans son expérience de Dieu, Élisabeth accepte d'emblée le mystère de la Trinité comme une réalité fondatrice de sa vie. Elle écrira que c'est toute la Trinité qui repose en nous, tout ce mystère qui sera notre vision dans le ciel. Donc là encore, on n'est pas dans une vision ad extra de la Trinité. Quand Élisabeth s'adresse à la Trinité, elle ne s'adresse pas à une Trinité au-dessus des nuages. Elle s'adresse à une présence qui est en elle. La Trinité, poursuit Élisabeth dans une de ses dernières lettres à la fin de sa vie, le ciel dans la foi, la Trinité, voilà notre demeure, notre chez nous. Donc si la Trinité a fait sa demeure en nous, et si elle se trouve chez elle en nous, l'inverse est vrai aussi. Nous sommes chez nous, au sein même de la Trinité. Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible. Nous avons là une petite phrase qui semblerait anodine, qui pourrait passer inaperçue, et qui pourtant est le reflet de toute l'évolution spirituelle d'Élisabeth depuis son enfance, et plus exactement, de son passage d'une vie chrétienne fervente à une vie de sainte. Élisabeth s'adresse ici à un Dieu qui l'aide, aidez-moi, et qui l'aide par la prière elle-même. C'est moins une réponse à une prière qu'un apaisement vécu au sein même de la prière. C'est-à-dire que pour Élisabeth, la prière est efficace par elle-même. Aidez-moi, c'est instantané pour Élisabeth. C'est pas Dieu qui va m'aider après. Et c'est une expérience qu'Élisabeth a déjà faite et qu'elle veut voir continuer, puisque dans son enfance, Élisabeth, j'en parlais tout à l'heure, souffrait d'un gros défaut, c'est-à-dire qu'elle était colérique à l'excès. Elle faisait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les photos d'Élisabeth de la Trinité, mais on la voit, une de ses premières photos, quand elle est toute petite, elle a un regard qui tue. Je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, donc elle est là avec une poupée dans les mains, une poupée que le curé avait eu l'audace de lui prendre pour la déposer dans la crèche parce que c'était Noël, et Élisabeth s'était écriée « Méchant curé, rends-moi ma poupée ». Et donc c'est un tempérament excessif, colérique, à l'excès, qui fait souffrir tout le monde, qui pour nous, a le mérite aussi d'être tranquillisant. Puisqu'une fois j'étais à Jouarre, chez les bénédictines, et donc je discutais avec les sœurs de Jouarre, et il y en a une qui me disait « Ah, moi j'aime beaucoup Élisabeth. J'ai vu sa photo quand elle est toute petite, avec son regard de tueur, et je me suis dit, si ça c'est une sainte, je peux le devenir aussi. » Et donc il fallait pour Élisabeth qu'elle travaille ce tempérament excessif pour devenir plus paisible. Et c'est effectivement l'objet de sa demande. Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous immobile et paisible. Dans l'enquête du père Philippon, qui recueillait les témoignages sur la vie d'Élisabeth, il notait, donc je lis, « Elle était très violente. Un jour, elle s'était enfermée à clé dans le WC et elle donnait des coups de pied à la porte. Elle était d'une très grande violence. Madame Cathèse, donc sa mère, envoyait à Élisabeth des gifles retentissantes. Vous voyez un petit peu l'atmosphère à la maison. Sa mère l'habituait à se dominer, à se dompter par amour. Et de relater tout de suite après un autre épisode assez savoureux, quand on refuse à Élisabeth un désir ou un caprice, elle hurle de colère. Et c'est là un trait perçu par tous les contemporains de la petite fille qu'elle était alors, si bien qu'un jour, ayant reçu une observation, je cite, elle s'enferma
Elle ouvrit tous les volets, les fenêtres, etc. Elle s'enferma et se mit à crier « Au secours, on m'assassine !» Donc vraiment un tempérament excessif. Sa mère ne sait plus trop comment faire, mais pour apaiser ce caractère colérique, Élisabeth a trouvé un appui, et cet appui, c'est la prière. Et c'est là la référence qu'elle met dans cette prière « Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir paisible comme si mon âme était déjà dans l'éternité. » Quand elle revient sur cette période, Élisabeth écrit « J'aimais beaucoup la prière, et tellement le bon Dieu que même avant ma première communion, je ne comprenais pas qu'on pût donner son cœur à un autre. Et dès lors, j'étais résolu à n'aimer que lui et à ne vivre que pour lui. » Et pour vaincre ces contrariétés, la prière va l'aider, et sa maman aussi va aider Élisabeth. Sa mère dit à Élisabeth, écoute, il n'est pas envisageable d'accorder la première communion à un enfant aussi invivable. Et donc ce qui fait que pour Élisabeth, elle se dit, donc elle va commencer à travailler sur elle-même, en s'appuyant sur la grâce de la prière, et effectivement, le 19 avril 1891, elle a 11 ans, elle reçoit, enfin 10 ou 11 ans, je suis un peu fâché avec les chiffres, excusez-moi. En tout cas, le 19 avril 1891, elle fait sa première communion à l'église Saint-Michel de Dijon. Et là aussi, tous les contemporains qui témoignent sur ce qu'ils ont vu, perçu d'Élisabeth, sont unanimes. De colérique à l'excès, elle est devenue douce et calme, tout en ayant conservé intacte sa joie de vivre, voire parfois son exubérance. Quelques crises, bien sûr, demeurent encore, mais le changement opéré est frappant. Et là encore, les contemporains d'Élisabeth le notent. Pardon, je t'ai souvent donné le mauvais exemple, écrira plus tard Élisabeth à sa sœur Guite, avec ses colères excessives. L'aide, donc, dont parle Élisabeth, aidez-moi, est bien celle puisée en la Trinité dans la prière, et soutenue ensuite dans le sacrement de l'Eucharistie, qu'elle aura reçu à partir du 19 avril 1891. Et donc dans cette prière, Élisabeth prend bien garde de ne pas oublier son histoire, son passé. Elle ne se croit pas parvenue au but, mais elle demande à ce que le chemin de sainteté se poursuive. Aidez-moi à m'oublier, comme vous l'avez déjà fait, Seigneur, et comme je vous demande de m'y aider toujours davantage. Nous pouvons comprendre alors que pour Élisabeth de la Trinité, ce n'est pas une abstraction. Elle a changé sa vie. Elle a changé sa vie, alors je le note au passage parce qu'il est toujours bon de le souligner, avant d'entrer au Carmel. Le père Conrad de Mester, avec tous ses travaux sur Élisabeth, a raison de le noter. Pour lui, le passage à la sainteté d'Élisabeth, il s'effectue à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire 4 ans avant son entrée au Carmel. Élisabeth de la Trinité, tout comme Thérèse de Jésus des Andes, une autre sainte que j'aime beaucoup, ont ces deux caractéristiques en commun, qui étaient que les contemporains ont vu en elle une sainte bien avant leur entrée au Carmel. Alors ce chemin de sainteté qu'Élisabeth a trouvé, a puisé en Jésus qui l'amène vers la Trinité, se résume en une petite formule condensée qui se trouve dans la dernière retraite. Regarde-moi, fait dire Élisabeth à Jésus, regarde-moi et tu te perdras de vue. C'est ça qu'Élisabeth vit dans la prière. Regarde-moi. On retrouve la première médiation, dont on parlait tout à l'heure, se laisser exposer sous le regard de Jésus. Regarde-moi et tu te perdras de vue. Là aussi, c'est très thérésien. Enfin, c'est très Thérèse d'Avila qui nous dit ce que je vous demande, c'est de le regarder. Chemin de perfection, chapitre 28. Ce qu'elle dit dans la prière, c'est regarde-moi, tu te perdras de vue, je te donnerai à voir avec les yeux de la foi le Père par l'action de l'Esprit à qui tu auras permis d'œuvrer en toi. Voilà la prière. Comment se traduit la prière
l'œuvre du Christ en Élisabeth. Regarde-moi, tu te perdras de vue, et je te donnerai à voir, avec les yeux de la foi, le Père, par l'action de l'Esprit, à qui tu auras permis d'œuvrer en toi. On peut le souligner, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de demi-mesure. Aidez-moi à m'oublier, pas à moitié. Aidez-moi à m'oublier entièrement. Revenons sur ce point parce que tout à l'heure, on aurait pu déduire que ce désir entier, vous savez, quand je vous ai dit que les mots étaient très entiers, entièrement, tout, etc., on aurait pu dire, oui, c'est la jeunesse d'Élisabeth, elle a 24 ans, c'est la fougue de la jeunesse, tumultueuse, impétueuse. Nous, voilà, on est quand même un peu plus posé, on a plus d'expérience, donc soyons plus équilibrés. Donc on aurait pu avoir ce raisonnement. Sauf que cette fougue d'Élisabeth, aidez-moi à m'oublier entièrement, semble refléter aussi la conscience qu'Élisabeth acquiert que Dieu a tout donné pour elle. Dieu n'a pas fait semblant de se livrer à Élisabeth, Dieu ne fait pas semblant de se livrer à nous. Et par retour de flamme, elle s'inscrit dans un mouvement entier de son être vers la Trinité céleste. Le fait qu'Élisabeth veuille se livrer entièrement à la Trinité, encore une fois, ce n'est pas du volontarisme, ce n'est pas de l'activisme, ce n'est pas du religionisme. C'est un retour de flamme. Ce n'est pas moi qui m'enflamme par moi-même. Je suis d'abord enflammé. Alors, on pourrait penser que cet oubli de soi, pour Élisabeth, revient à un reniement de soi. Pardon. On pourrait penser, je reprends, parce que je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ce que je viens de dire. Cet oubli de soi est pour Élisabeth un reniement de soi, au sens évangélique du terme. Jésus le dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. Mais pour Élisabeth, un reniement de soi ne signifie pas un anéantissement de soi. C'est très différent. Un reniement de soi ne signifie pas un anéantissement de soi. Pourquoi? Parce que contrairement à un anéantissement, il y a un but. Je me renie, mais il y a une perspective. Il y a un but dans le reniement de moi-même. Un anéantissement, c'est tout le contraire. Je suis anéanti, il ne reste plus rien de moi, fini, basta, terminé. Et ce but, Élisabeth l'écrit, m'établir en vous. Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous. S'établir en Dieu, s'établir au sein même de la Trinité, revient pour Élisabeth à percevoir le monde, à percevoir la vie, à comprendre notre vie à travers le regard et la présence divine. Et là aussi, c'est l'expérience que fait Élisabeth. Il y a un lien intime, un lien profond entre la vie spirituelle qui nous est proposée à vivre sur terre et la vie éternelle qui est celle de Dieu même. Jésus nous l'avait dit en Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en surabondance. » Jésus n'a pas dit « Je suis venu pour que les hommes ils aient la vie plus tard. » Après leur mort. Non, qu'ils aient la vie, qu'ils participent déjà aux prémices de cette vie intra-trinitaire dès aujourd'hui, dans le quotidien de notre vie. Et cette vie, cette participation à cette vie surabondante qui circule au sein des trois personnes divines, c'est le partage qu'Élisabeth veut. D'où une sorte de leitmotiv qui revient souvent sous la plume d'Élisabeth, et qu'elle écrit un petit peu à tout le monde. Si elle vous avait écrit, vous aurez écrit ça. Ne sois pas une âme banale. C'est la grande peur, c'est la trouille d'Élisabeth. Être une âme banale. C'est-à-dire ne pas être tiède, ne pas vivre à moitié, mais vivre au contraire une vie valant la peine d'être vécue, une vie pleine de sel, comme me demande Jésus en Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre.
mais si le sel perd sa saveur, etc. Voilà un mot d'ordre qu'Élisabeth s'était donné et qu'elle partageait autour d'elle. D'où la suite de sa prière trinitaire, qui là aussi n'est pas à moitié, que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Tout. On a là, ni plus ni moins, que la définition par Élisabeth de la prière d'oraison. Vous connaissez la définition par Thérèse d'Avila, notre mère Thérèse de Jésus. Il me semble que l'oraison n'est rien d'autre qu'un commerce d'amitié, un échange d'amitié entre nous et celui dont nous nous savons aimer. Thérèse de Lisieux, pour moi la prière c'est un élan du cœur vers le ciel. Et bien ici vous avez la définition de l'oraison par Élisabeth. Être là tout entière, tout éveillée en notre foi, tout adorant, tout livré à son action créatrice. Pour Élisabeth, faire oraison, c'est se livrer entièrement, tout entière, à l'action des trois personnes divines. L'oraison nous engage, rappelle Élisabeth. Il y a une attitude radicale du don que je fais de moi au sein même de mon oraison. On pourrait se faire une halte et puis se dire, mais est-ce que je vis l'oraison comme ça? Est-ce qu'il y a une radicalité dans mon oraison? Pour Élisabeth, la chose est entendue. S'il n'y a pas une radicalité que je vis dans mon oraison, je ne fais pas oraison. Je fais, du yoga chrétien, ou je ne sais pas quoi, mais je ne fais pas oraison. Il y a une radicalité dans l'oraison selon Élisabeth. Celui de s'exposer, d'être tout entier sous le regard de Jésus, tout éveillé, tout adorant, tout livré. Et on pourrait se demander, oui c'est bien beau, mais concrètement comment elle fait pour se livrer entièrement à Jésus? Parce qu'on a quand même nos points de résistance, et puis on ne sait pas trop comment faire, etc. Eh bien Élisabeth elle-même va nous répondre, sauf qu'elle va nous répondre tout à la fin. Donc je ne vous dis pas maintenant. Pardon. Je vous dirai tout à la fin, comme Élisabeth. Pour l'instant, retenons cela. Il y a une radicalité du don que nous faisons de nous-mêmes dans l'oraison. Et si je ne vis pas cette radicalité, je ne fais pas oraison. Élisabeth, là-dessus, revient également souvent là-dessus. Parce que si je ne veux pas être une âme banale, il faut d'abord que je vive cette radicalité du don de moi dans l'oraison. Ce qui fait qu'elle écrit à Madame de Sourdon, donc la maman de Françoise de Sourdon, nous regardons trop à nous, quand nous faisons oraison ou quand nous vivons. Nous regardons trop à nous. Nous voudrions voir et comprendre. Nous n'avons pas assez de confiance en celui qui nous enveloppe de sa charité. Arrêtons de nous regarder, dit Élisabeth, et laissons-nous fasciner par l'astre qu'est Jésus lui-même. On pourrait se demander, c'est une réflexion que je vous partage, s'il n'y a pas finalement 3 stades définis par Élisabeth dans la prière d'oraison. Le premier serait d'être là, comme elle le dit elle-même, tout entier présent dans le fait que je prends un moment pour Dieu, un moment où je me recueille pour m'établir en sa présence dans la foi. Premier stade, je m'expose et je me livre à cette présence divine. Recueilli, tout tourné à la mesure de mes possibilités, sous son regard, je me laisse regarder par Jésus, dans la foi. Le deuxième stade de la prière, et qui découle du premier, serait celui de l'adoration. L'oraison devenant adoration. L'adoration, écrit Élisabeth. L'adoration, c'est un mot du ciel. Il me semble qu'on peut la définir, l'extase de l'amour. C'est l'amour écrasé par la beauté, la force, la grandeur immense de l'objet, objet avec un grand O, de l'objet aimé. Il tombe en une sorte de défaillance. L'âme se perd de vue et trouve sa béatitude en celle de l'être adoré. Ce deuxième stade, en fait, c'est la conséquence de ce qui se passe. Je m'expose sous le regard de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ceci.
je tombe en défaillance parce que je suis pris sous son rayonnement, je suis fasciné, pas par ma propre volonté, hein, mais je suis comme pris dans les filets d'un pêcheur ou d'un chasseur, et c'est lui qui m'entraîne dans cette attitude d'adoration parce que je tombe en défaillance. J'adore, sans même trop savoir que j'adore, c'est une sorte d'extase de l'amour, si je reprends le terme d'Élisabeth. Donc premier stade, je m'expose au regard de Jésus. Deuxième stade, le regard de Jésus m'enflamme et fait que j'entre dans une attitude d'adoration. Alors, et ce serait le troisième stade, l'âme se trouve toute livrée à l'action créatrice de la Trinité en elle. Exposée sous le regard de Jésus, étant entrée dans cet embrasement suite à cette adoration qui est mienne, dans cette extase de l'amour, en fait, je me trouve tout ouvert, toutes les puissances de mon être, tout ouvert, toute livrée à l'action créatrice de Dieu en moi, qui alors peut agir. Le Père, le Fils et l'Esprit. Dans ce troisième stade, Dieu œuvre en moi et me transforme. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que pour Élisabeth, Dieu la transforme au sein même de sa prière. Et ce n'est pas pour Élisabeth, comment dire, je fais une demande à Dieu dans la prière pour qu'il me transforme, j'ai fait ma prière, je me suis relevé, et c'est au cours de la journée après que je ne sais pas comment je vais être transformé. C'est possible, sauf que ce sera la suite de ce qui se sera vécu dans l'instant présent de la prière, du moment de recueillement que j'aurai posé. Alors avant de revenir sur comment Élisabeth fait-elle pour se livrer entièrement à l'action de la Trinité en elle, parce qu'il faut quand même admettre que ce n'est pas forcément une évidence, Élisabeth se tourne d'abord vers chacune des personnes divines, le Christ, l'Esprit Saint, le Père. Et donc elle commence, comme je le disais tout à l'heure, par celui qui nous entraîne, qui nous introduit dans ce mystère de la Trinité, Jésus, le Christ, lui-même. Je propose de faire la pause là, puisqu'il est 10h00. Et donc on se retrouve à 10h15, c'est ça? Donc à 10h15.